on se retrouve dans une vidéo. Sincèrement, je me demande comment c'est possible que j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo. Je suis accro au matcha, ça fait plus de 3 ans je pense que j'en bois tous les jours. Je peux pas m'en passer, mais j'avais jamais encore testé d'adresse de matcha à Paris. Donc today is the day, c'est parti, j'ai sélectionné 4 adresses différentes. Faut savoir que j'ai des attentes assez élevées en termes de matcha, puisque ça fait 3 ans que je consomme le best matcha ever, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Il s'agit bien sûr d'Anatae Matcha. Ça va être trop cool parce qu'en même temps que je vais vous parler d'Anatae, je vais vous montrer ma recette préférée de matcha pour l'été que je vous ai jamais encore montré. Pour commencer, je précise qu'il y a toujours mon code promo LENA10 qui est valable toute l'année sur tout le site Anatae, qui vous permet d'avoir moins 10%. Donc il vous suffit de passer via le lien qui est dans la description de la vidéo et d'insérer le code LENA10 au moment de votre achat. Pour tous ceux qui ont envie de tester Anatae Matcha mais qui ont peur de sauter le pas et de pas aimer, sachez qu'à la fin de la vidéo, je vais tester une adresse à Paris qui propose du matcha Anatae. Le vrai de vrai matcha de chez Anatae Matcha. Donc ça veut dire que si vous allez dans cette adresse là et que vous testez leur matcha, vous allez de sûr aimer le matcha d'Anatae. Pour la recette, je vais utiliser le matcha cérémonie qui est vraiment la meilleure qualité de matcha chez Anatae. Mais vous pouvez aussi utiliser le matcha premium qui est un petit peu moins cher et qui est très très bon aussi. Ceux qui connaissent pas le matcha, c'est tout simplement de la poudre de thé vert comme ça, qui est 10 fois plus concentrée en antioxydants. Et c'est une boisson qui est hyper réputée pour ses bienfaits. Moi je prends une bonne cuillère comme ça, je mets dans mon bol et je verse un petit peu d'eau chaude, mais pas non plus bouillante. Je prends mon petit fouet à matcha. Vous pouvez aussi faire avec un mousseur à lait électrique, mais le mieux c'est vraiment le fouet en bambou comme ça. Et vous voyez là, ça commence à mousser. Ça, c'est la bonne texture. Là, je prends mon blender. Les végétales, je prends le lait d'avoine qui se marie super bien avec le matcha. Petite fraise. Je verse mon lait avec les fraises mélangées. Mon matcha par-dessus. Trop beau! Devez tester cette recette, franchement le côté sucré de la fraise mélangé au matcha c'est trop bon, je vais boire ça tout l'été. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'adore le matcha pour plusieurs raisons. La première bien sûr c'est le goût, parce que c'est un goût hyper doux qui est entre le thé et une saveur inconnue mais trop bonne, faites-moi confiance. La deuxième raison c'est les bienfaits, parce que ça renforce le système immunitaire et comment vous dire que depuis que je bois du matcha je tombe beaucoup moins malade. Le plus gros plus je trouve du matcha c'est vraiment son effet sur mon énergie, ça me donne une énergie en continu. J'ai pas de coup de barre comme on peut avoir par exemple avec le café où on va avoir d'un coup beaucoup d'énergie et quand ça retombe c'est horrible. Le matcha c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé avec mon anxiété. Quand je bois du matcha je suis beaucoup plus focus et j'arrive à faire les tâches que j'ai à faire sans stresser et ça m'aide énormément au quotidien. C'est pour ça que pour moi cette boisson c'est vraiment l'amour de ma vie. Ce que j'aime beaucoup avec le matcha d'Anatae c'est que c'est un matcha qui est bio et le meilleur produit bio de l'année 2022. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'Anatae elle a vraiment cette expertise où Camille la fondatrice elle s'est rendue au Japon et elle a vraiment sélectionné les meilleurs producteurs de matcha. Pour en avoir testé plusieurs, je trouve que c'est compliqué d'en trouver un aussi bon que celui d'Anatae, donc c'est vraiment son expertise. Quand on achète son matcha, on sait qu'on achète le meilleur matcha de meilleure qualité qui a conservé tous ses bienfaits. C'est pour cette raison aussi que j'ai jamais encore fait cette vidéo où je teste les meilleurs matchas de Paris, parce que j'ai trop peur d'être déçue, parce que pour moi c'est vraiment lui qui est indétrônable. Mais écoutez, on va voir ça, c'est parti. Et hop hop hop, je vous vois là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je poste une vidéo tous les lundis et jeudis à 18 h et un épisode sur mon podcast tous les dimanches. Je suis on fire, je vous poste de tout partout, aussi sur mon Insta et mon TikTok, n'oubliez pas de les voir là-bas. Let's go! On est lundi et on va tester un des cafés les plus connus de Paris qu'on va passer partout sur Instagram. J'ai nommé le café Kitsune. Il faut savoir que ça a été un des premiers cafés à ramener le matcha à Paris, donc j'attends beaucoup de ce café. Bye bye! Le white matcha, c'est quoi la spécificité? C'est un matcha latte avec du chocolat blanc. Ok, mais je vais tester. Je fais les végétales. Lait d'avoine si c'est possible. Merci. J'ai récupéré mon matcha. J'ai pris un white matcha, c'est ce qui remet le plus dans les recommandations de matcha à tester au café Kitsune. Donc j'espère que je vais pas être déçue parce que j'étais déjà venue une fois au café Kitsune et au Palais Royal. Le serveur était vraiment pas sympa, vraiment pas aimable et j'avais pris un café que j'avais pas trop aimé. Donc j'espère que cette fois-ci je vais pas être déçue. J'ai beaucoup d'espoir pour ce matcha qui m'a quand même coûté 7 €.
7 €. En gros, le white matcha coûte 6 € et si tu veux rajouter du lait végétal, ce que bien sûr je fais parce que un matcha avec du lait de vache c'est dégueulasse, ça coûte 1 € de plus. On veut dire que je vais pas en prendre tous les jours. Ok, goûtons ce matcha à la couleur. Déjà, je trouve que c'est pas bon signe parce que le vert est hyper fade. Vraiment, c'est un vert très fade alors que le matcha c'est censé être un vert très vif. Donc, et bah franchement, je suis agréablement surprise. Il est très bon et il est pas trop sucré. On a la douceur du matcha et pas du tout l'amertume. Mais à mon goût, on sent pas assez de matcha. Donc je suis légèrement déçue, même si ça reste une très bonne boisson. Mais je vais pas dire que c'est le meilleur matcha que j'ai testé. Si vous voulez le tester, je pense pas que vous serez déçus. Et d'ailleurs, je me suis demandé ce que ça voulait dire café kitsune. Kitsune, ça veut dire renard en japonais. Voilà, moi je m'attendais à un truc un peu plus profond et tout, mais non, ça veut juste dire renard. Bref, du coup c'est validé, mais pour moi ça sera pas le meilleur matcha de cette vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que je sens que ça va me forcer à profiter de Paris. C'est vrai que je me suis un peu enfermée dans une routine et vous savez quand vous enfermez dans cette routine, du coup vous profitez plus de votre ville, de visiter, de tester de nouvelles choses, de vous poser, de prendre du temps pour vous. Donc là je pense que cette vidéo ça va vraiment me permettre de chill un peu et de profiter de Paris, du printemps. J'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter à Paris, j'en suis consciente et j'ai vraiment envie d'en profiter et de sortir de cette routine. Et là par exemple on est lundi matin et moi le lundi matin j'ai toujours 1000 choses à faire. Et là je suis toute déstressée, bon je suis un peu dans le déni de tout ce que j'ai à faire mais ça fait trop du bien. Il y a des roses de partout. Et qu'est-ce que j'aime le jardin du Palais Royal, franchement c'est trop agréable de venir ici, même si c'est pas le meilleur matcha, ça vaut le coup de venir parce que c'est trop agréable comme endroit. Voilà, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas du tout ce matin. Comme je suis partie à Bali et qu'il y avait un énorme décalage horaire, je savais pas mais ça pouvait influer sur mon cycle. Donc ça fait que pendant presque 2 mois je n'ai pas eu mes règles parce que ça m'a tout décalé. Et là, today is the day. J'ai mes ragnagnas et j'ai envie de mourir. Donc programme de ce matin pour se donner des forces, on va tester Umami Matcha. Ça fait méga longtemps que j'ai envie d'aller dans ce café qui est vraiment spécialisé dans le matcha. Vous me l'avez beaucoup recommandé, donc mon niveau d'exigence pour cette adresse est assez élevé. Ok, en fait c'est vraiment juste à côté de République, donc trop pratique. On peut s'y rendre très facilement. Trop cool, il y a une petite terrasse en plus. Alors je vais vous prendre ultra matcha latte. Est-ce qu'il vous reste des brioches au matcha? Merci, au revoir. C'est bon, j'ai trouvé mon matcha et maintenant je vais me poser à l'abri des regards pour pas être gênée quand je filme. J'ai changé 2 fois de banc parce qu'à chaque fois il y avait trop de gens à côté de moi, j'étais trop gênée pour filmer. À Paris, que ce soit en pleine nuit, en plein jour, il y a toujours du monde. Donc on va pouvoir commencer notre crash test. Faut savoir que j'ai vu que leur spécialité c'était le Umami Matcha Latte. Oh non, je viens de voir Ratatouille passer. Je vais essayer de rester zen et d'accepter qu'il y a un ratatouille à côté de moi. J'ai vu que leur spécialité c'était le Umami Matcha Latte qui est en fait un matcha latte avec du chocolat blanc ou du chocolat noir. Je me suis dit mais je vais pas tester que des matchas au chocolat blanc dans cette vidéo. Donc j'ai pris le Ultra Matcha Latte. Il y a 2 doses de matcha mais pas que. J'ai aussi pris leur brioche au matcha qui était trop kiki. Je me dis que ça pouvait être cool aussi de tester une pâtisserie, surtout que j'ai la dalle. Au niveau du service, écoutez, je les ai trouvés très sympas. Je savais pas mais c'est un café qui fait aussi restaurant donc ils ont plein de spécialités pour le midi, au matcha et tout. Donc c'est vraiment le paradis du matcha là-bas. Par contre faut m'expliquer parce qu'à chaque fois moi je suis obligée d'enlever le couvercle, ça me dégoûte de boire directement sur le couvercle. Je sais pas, j'ai une phobie de ça. Déjà il faut regarder la couleur. Ouh là là. Ah, ça me rend heureuse. Ça a rien à voir avec le matcha du café Kitsune. Là c'est vraiment un vert vif. Regardez, ça c'est un vrai matcha, c'est la vraie couleur du matcha. Les gars, il est vraiment genre dosé, mais dosé de dingue. Genre là, je vais sauter au plafond, c'est sûr. C'est un shot de matcha. Je sens une légère pointe d'amertume que j'aime pas trop, mais il est quand même très bon. Alors, la brioche, elle est comme ça, toute petite, mais toute mignonne. C'est sec. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Une brioche, j'ai envie que ce soit brioché, que ce soit aérien. Je sais pas si c'est la farine qui est utilisée, mais je vais un peu la manger par dépit. J'aurais dû prendre le cookie. Visuellement, ça se voit, c'est très compact, c'est pas du tout aérien. Ça sent légèrement le goût du matcha, mais c'est pas transcendant, vous voyez. C'est vraiment la couleur qui rappelle le matcha, mais le goût, on le sent à peine. Et niveau pâtisserie, je suis un petit peu déçue, je vous avoue, mais
J'ai vu qu'il y avait des cookies matcha chocolat blanc qui avaient l'air extraordinaires, donc peut-être que j'ai juste pas testé la bonne pâtisserie en vrai. Là on est quand même sur un matcha qui est beaucoup plus petit que celui que j'ai eu au café Kitsune et qui m'a coûté le même prix parce que c'était 6 € le ultra matcha latte, et dès que tu veux rajouter du lait d'avoine, 1 € de plus, donc ça fait quand même 7 € la boisson. Je trouve que c'est très cher, et 3,50 € la brille, donc je suis à 10,50 € pour mon petit déj, ce qui est énorme vraiment. Si vous êtes déjà allé à Umami Matcha Café, n'hésitez pas à me mettre vos recos en commentaire de pâtisserie à tester, de boissons à tester. Je suis en train de lire le livre Rentrer son ventre et sourire, qui est un livre québécois, et comme j'ai habité au Canada, j'aime trop les livres comme ça. Ça me replonge dans mon enfance quand j'avais l'accent québécois. Est-ce que vous m'imaginez 3 secondes avec l'accent québécois? J'ai grandi au Canada de mes 5 à 10 ans. Quand je suis rentrée, j'avais l'accent québécois, et comme je suis rentrée dans le sud, chez moi à Toulouse, j'avais l'accent québécois mélangé avec l'accent toulousain. Je répète, j'avais l'accent québécois mélangé avec l'accent toulousain. Est-ce que vous imaginez 3 secondes le truc dans votre tête? Là, le livre est vraiment écrit en québécois, donc ça me replonge grave dans les souvenirs quand j'habitais là-bas. J'aimerais trop pouvoir vivre à Montréal quelques mois et... Quand j'étais en stage de fin d'études ou quand j'étais en études, je prenais toujours l'excuse de j'ai trop de travail pour pas prendre du temps pour moi. Et maintenant que justement je suis à mon compte, je prends toujours pas ce temps pour moi parce que j'ai l'impression que j'ai toujours autant de travail. En fait, je me suis rendu compte que j'aurais toujours une excuse et que j'ai juste pris la mauvaise habitude dès le début de mes études de ne pas prendre de temps pour moi. Donc là, c'est ce que j'essaie de m'obliger à faire. Mais c'est vrai qu'on se dit toujours qu'on aura le temps plus tard, que là il faut se concentrer sur nos objectifs, etc. Mais plus tard, plus tard, ça fait que finalement on perd l'habitude de prendre du temps pour soi et on le fait jamais. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est un signe pour que vous preniez du temps pour vous dans un bar, à lire un livre en buvant un bon matcha. Il est 16 h, il est non seulement l'heure du goûter, mais surtout l'heure de goûter un des matchas que j'ai vu le plus passer sur TikTok. Ça s'appelle Shodai Matcha. C'est le paradis du matcha à ce qui paraît. J'ai trop envie de tester non seulement leur matcha, mais surtout leur 1000 crêpes au matcha, qui est une pâtisserie qui a l'air incroyablement bonne. Donc c'est parti, j'espère qu'on va se régaler. Ok, c'est en travaux, mais on y est. Ça c'est la carte à manger, ils ont plein de trucs, ça donne trop envie. Tous ces matchas différents, oh là là, c'est ça que j'ai trop envie de tester, ça a l'air trop bon. Un matcha latte avec nuage de crème. I'm back à la casa parce que bien sûr Paris dès qu'il fait soleil c'est plein d'axes, les gens sortent mais ils ont bien raison. J'ai pris un matcha latte avec de la crème sur le dessus et le 1000 crêpes qui est sublimissime mais rempli de plastique, donc je suis déjà un petit peu deg. Mais par contre c'est très cute. Là ça me fait directement voyager au Japon. J'ai pas trop compris parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait trop de monde et j'ai attendu super longtemps. Un petit peu long quand même. J'ai l'impression que ça va être soit option 1, le vrai de vrai matcha, soit option 2, tout un truc marketing. Regardez qui est déjà en train de se régaler. Je rêve. J'ai converti mon chat au matcha là. Ok, le matcha ça va être compliqué de voir la couleur du coup. Par contre, mon 1000 crêpes, oh là là. J'en ai quand même eu pour 14 balles pour mon 1000 crêpes et mon matcha. Par contre, ce que j'apprécie d'ores et déjà, c'est que c'est le plus grand matcha que j'ai testé jusqu'ici et il m'a coûté 6,80 €. Soit moins cher que tous les autres que j'ai testés et beaucoup plus grand. J'espère qu'il est beaucoup plus bon. Spritz? Non mais... il est beaucoup trop bon. Alors là, faut savoir que j'ai pris le matcha latte avec la crème par-dessus et j'ai l'impression que c'est cette crème qui ajoute cette douceur incroyable. Par contre, c'est très sucré, mais il est excellent. Il n'y a pas du tout d'amertume, c'est super doux, ça se boit, mais comme ça, je suis déjà à la moitié. Oh, j'adore. Du coup, j'ai encore plus hâte de tester le 1000 crêpes. Il est super fat. Interesting. J'entendais beaucoup parler du 1000 crêpes et j'avoue que du coup je m'attendais à un truc de fou et pas tellement. Genre TikTok a peut-être un petit peu menti. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs textures, que ce soit en mode 1000 crêpes, mais il n'y a pas assez de goût. Alors que le matcha à côté, il est incroyable. C'est fou comment la nourriture ça peut me faire oublier tous mes problèmes. Genre vraiment là je vais passer une après-midi de merde. Vous savez quand il y a plein de petits trucs qui vont pas et du coup ensemble ça fait un peu exploser la cocotte. Et là ça me remonte le moral. Je suis trop contente. J'en oublie presque que j'ai payé 14 balles mon goûter.
viens de finir mon matcha. Je suis trop triste. Par contre, j'ai gardé un petit bout de mille crêpes pour faire goûter mon copain parce qu'il aime pas le matcha, donc je suis pas sûre qu'il aime. Mais en tout cas, selon moi, c'est une adresse qui est plus que validée parce que vraiment, ils ont plein de matchas différents. J'ai vu qu'ils avaient des glaces au matcha. Ce matcha avec le nuage de crème, mais allez le tester parce que vraiment, c'était d'une douceur. Ça m'a juste fait du bien au moral et c'est ça qu'on attend d'un bon matcha. Si vous avez déjà testé cette adresse, dites-moi si je devrais tester un de leurs matchas en particulier ou une pâtisserie en particulier parce qu'ils ont une carte mais incroyable. J'aime vraiment pas. Oh non, mais on a vraiment pas les mêmes papilles. Mais tu peux pas me dire qu'il est pas bon et là tu continues de le manger. Non, en vrai, il est vraiment pas bon. Hein. Il est pas bon du tout. Hein. Nom, 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 nom. T'es un gros mytho. T'es un gros mytho. Dernier match. Passé au brunch Cozy qui est une chaîne de brunch à Paris et c'est eux qui ont le matcha Anatae, donc on va tester ça. L'équipe était trop sympa et je l'ai pris à emporter parce qu'il y avait trop de monde. Je pense qu'on va finir par la meilleure adresse puisque ce matcha ne m'a coûté que 4,50€ avec du lait d'avoine, donc j'ai eu 0 supplément pour du lait végétal, donc ça j'apprécie énormément. Je suis quasi sûre qu'il va être délicieux puisqu'ils utilisent le matcha d'Anatae. C'est elle-même qui m'a envoyé un vocal pour me dire attends, on va dans cette adresse, normalement ils vendent mon matcha. Écoutez, si c'est le moins cher et le meilleur, je valide. Et alors la couleur, ça c'est la vraie couleur du matcha, il va être trop bon. Je reconnais grave le matcha d'Anatae, ça c'est vraiment le matcha parfait. J'ai rien à dire, genre vraiment ça c'est le matcha que j'aime. Un petit peu mousseux sur le dessus, il est parfaitement équilibré. J'avoue, j'avais un peu peur quand même en testant cette adresse parce que je me suis dit, imagine, genre c'est le matcha Anatae mais il le prépare mal et du coup ça gâche tout. Mais non, là la préparation est vraiment parfaite. En fait, si vous voulez tester le matcha d'Anatae, vous allez à Cozy Paris, je crois qu'ils ont 3 brunchs dans Paris. Vous demandez un matcha latte à emporter et vous avez votre premier matcha Anatae, vous le testez, si vous aimez, vous pouvez utiliser mon code promo, c'est parfait. En vrai, si je dois lui trouver un tout petit défaut, c'est qu'en fait il aurait encore plus dosé en matcha, ça aurait été encore mieux. Genre là il est légèrement trop doux, vous voyez. Mais la douceur c'est incroyable, il y a vraiment 0 amertume, c'est le matcha parfait. Et c'est celui qui m'a coûté littéralement le moins cher, genre entre 7€ et 4,50€, il y a un gros écart quand même. Je suis trop contente de terminer cette vidéo par cette adresse parce que c'est une réussite et surtout j'ai trop aimé faire cette vidéo, donc si vous voulez voir une partie 2 avec de nouvelles adresses de matcha ou alors une vidéo où je teste d'autres adresses à Paris, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que vous avez mon code promo qui est valable sur tout anatae.fr si vous voulez vous lancer dans le matcha. Je vous jure, vous ne le regretterez pas. Et j'ai trop hâte aussi de découvrir la marque de matcha de ma copine Estelle une fois que ça sortira, je pense que ça va être trop chouette. Et puis j'espère surtout que vous avez passé un bon moment, merci d'être resté jusqu'au bout où vous êtes le sang. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et venez me rejoindre sur Insta parce que là je vous partage toutes mes recettes de matcha en story à la une. Et je vous dis à lundi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, croyez en vous. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.